Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 5 au 11 février 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Vous tapez Le Réveil de Calypso et je pense que vous me trouvez assez facilement. On est parti maintenant les amis pour votre guidance. Alors déjà, au niveau de votre sphère énergétique, on peut parler de vous, on peut parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne qui peut être très présente dans vos énergies. En tout cas, on a une notion où on est en train d'avancer, de construire sur du long terme quelque chose. On est en train de bâtir quelque chose qui durera dans le temps. Pour autant, c'est un nouveau départ qui peut être assez difficile à gérer, qui peut être assez pénible. Pour autant, vous en faites pas. Vous trouvez la clé de votre élévation, de votre évolution à ce moment-là. Peut-être même la clé pour des futurs contrats à venir ou un contrat qui était là, qui faisait que vous n'arriviez pas à trouver de solution là tout de suite. Mais donc, du coup, même si c'est pénible, vous trouvez des clés et ça, c'est cool. Ok. Ensuite, au niveau de votre vie de tous les jours, votre sphère matérielle et physique, on peut parler d'une personne du signe du Verseau, peut-être dont vous rêvez, par rapport à qui vous avez des messages en rêve, que vous avez des synchronicités peut-être. Pour d'autres, vous allez dans la bonne direction, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul, vous avez la foi également par rapport à vos rêves que vous souhaitez mettre en place, ou il y a peut-être des signes justement qu'on vous guide dans vos rêves, donc la nuit, en astral. En tout cas, attention, il peut quand même y avoir quelque chose qui revient à vous, qui peut être assez perturbant, bouleversant, ou alors il y a une... alors, j'ai pas la sensation qu'il y a quelque chose de très fort, qui va tout gâcher, entre guillemets, qui revient à vous, mais il y a des choses par rapport au fait d'un événement qui a été perturbant qui vont revenir à vous. C'est plutôt cet ordre-là. Ok. Ensuite, au niveau professionnel, on rentre dans un nouveau cycle qui crée pas mal de rancune. Donc soit c'est vous qui avez de la rancune envers d'autres personnes, soit c'est les personnes autour de vous qui ont de la rancune envers vous, d'avoir autant de chance et d'opportunités. En tout cas, il y a énormément d'abondance sur la semaine à venir et vous avez vraiment votre potentiel qui est au maximum là à l'heure actuelle. Ok. Et ensuite, au niveau sentimental, on peut parler de vous, on peut parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, avec qui il y a de la fidélité, de la stabilité pour certains. Pour d'autres, c'est que vraiment votre vie sentimentale, là, elle est en train de se stabiliser, de se construire. On arrive vraiment à un aboutissement de l'ancrage et de la stabilité au niveau de votre relation sentimentale. En tout cas, il y a beaucoup de stabilité, beaucoup de fidélité. Et par rapport à de la méfiance, des masques, de la tromperie ou de l'adultère, c'est une véritable victoire. C'est un succès, c'est une bénédiction. Ok. Dans tous les cas, ce que je vois, on peut me parler de personnes du signe du lion par rapport à qui il y a un cycle qui est en train de se terminer. Peut-être on a besoin par rapport à cette personne de fermer la page, voilà, de clôturer un cycle, ou de penser les choses différemment, ou de dire les choses différemment, ou alors ça peut être cette personne vis-à-vis de vous. En tout cas, il va falloir faire preuve de force et de courage pour accepter de clôturer un cycle et d'arrêter une façon de penser, une façon de voir les choses, ou une façon de communiquer. Ok. À présent, on va aller voir avec le tarot, le message qu'on peut avoir en plus pour vous sur la semaine, les amis. Taureau du 5 au 11 février 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop, tac, tac. Et voilà. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des signes du zodiaque qui se trouvent dans votre tirage. Bon, ça va être assez rapide, à ma foi. Du coup, bon, là, c'est très rapide, donc on parle de personnes de signe de terre. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, donc taureau, vierge ou capricorne. Mais voilà, il n'y a que votre signe qui ressort, il n'y a que votre élément qui ressort. Ok, donc c'est très très rapide.
OK. Alors cette semaine, vous rentrez vraiment dans un nouveau cycle avec beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités et ça vous comble de bonheur. Vraiment, vous êtes en complétude et vous restez bien centré. Même si ça plaît pas aux autres, vraiment vous restez centré, aligné. Alors par contre, oui, vous pouvez être fatigué, épuisé parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de choses à faire par rapport à cette nouvelle chose qui arrive concrètement parlant dans votre vie, cette opportunité. On voit qu'il y a peut-être tendance à fuir ou à pas prendre ses responsabilités, à trahir ou à être injuste de peur de vivre une trahison ou une injustice par rapport à vous ou par rapport à une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ça peut être également par rapport à vos finances, à votre sécurité matérielle et financière, surtout dans une relation, enfin dans des relations, lien d'âme, lien de cœur, lien de sang. En tout cas, par rapport à toute cette situation, vous vous posez, vous soufflez parce que ça y est, vous réussissez à aboutir là où vous vouliez. Vous réussissez vraiment à atteindre un objectif de vie qui était très très important pour vous. Alors dans tous les cas, ce que je vois, c'est qu'on a quand même cette notion où il y a quand même des choses que vous devez laisser derrière vous parce que là vous allez vraiment être épuisé à un moment donné. Ça peut être trois choses. Ça peut être le fait de toujours vous projeter, de toujours être dans cette notion de je dois passer à l'action, je dois agir, etc. Là vous allez pouvoir un peu vous poser par rapport à ça parce que dans tous les cas, là maintenant, votre façon d'être, votre façon d'agir, elle est guidée, limite, j'allais dire par le divin en fait, hein, par des énergies supérieures. Vraiment, vous suivez votre destinée, c'est très très fort en fait, hein. Donc on voit aussi que là, on a des blessures qui peuvent être présentes, peut-être cette sensation des blessures liées au fait de syndrome de l'imposteur, de pas être assez bien, de pas être assez bon, voilà ce genre de choses qui peut ressortir. En tout cas, il y a un réajustement qui va être fait par rapport à votre façon de voir les choses ou votre façon de communiquer. Ça va être très très fort. En tout cas, on rentre dans un nouveau cycle avec beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités. Attention à cette fuite ou à cette non-prise de responsabilité. En tout cas, on voit que vous êtes heureux, heureuse, vous êtes comblé véritablement de ce qui se passe ou par rapport à une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne ou par rapport à votre sphère financière, matérielle, tout ce qui est de l'ordre de la stabilité. On voit que vous restez centré par rapport aux personnes qui vous entourent, les liens d'âme, les liens de cœur, les liens de sang, même si ces personnes ne sont pas d'accord avec vous et on va dire qu'elles cherchent un peu le fight d'une certaine manière. En tout cas, vous êtes fatigué, ça c'est sûr, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de vous reposer, parce qu'il y a des façons d'être ou des façons d'agir qui à un moment donné, oui, vous épuisent, ça c'est une certitude, mais dans tous les cas, cette nouvelle chose qui est en train d'arriver, concrètement parlant dans votre vie, c'est un but que vous souhaitiez obtenir. Ce que j'ai derrière comme information, si on peut me parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui peut clairement vous prendre la tête, hein. Il peut y avoir des disputes, des embrouilles avec cette personne, blessure de trahison ou d'injustice qui ressort, ça va vous prendre vraiment la tête, ça va tourner en boucle dans votre esprit. Il y aura peut-être besoin d'amener un changement de perspective ou un changement de communication. Sinon, c'est le fait de chercher la vérité, de comprendre ce qui se passe ou de dire votre vérité qui peut vous prendre la tête et tourner en boucle dans votre esprit. Donc peut-être il va peut-être falloir changer de façon de voir les choses ou encore une fois de communiquer. Ok, on va aller voir maintenant le message et le conseil pour vous les amis sur cette semaine. Messages et conseils pour les taureaux pour la semaine du 5 au 11 février 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a quoi? On a se nourrir. Hop. On vous dit, vous savez prendre soin de vous et nourrissez votre corps en conscience. Le conseil, c'est concocter les potions qui vous appellent. Cette carte appartient à la famille des sens. Elle vous rappelle l'importance du goût. Apprenez à apprécier toutes les saveurs que la vie vous propose en conscience et nourrissez ainsi votre pouvoir créateur. Tout n'est que question de dosage. N'oubliez pas qu'une potion de guérison sommeille toujours quelque part. On vous parle de goût, de santé, de potions et savourer. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous la semaine et comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en me laissant un petit commentaire, vous pouvez mettre je me nourris en conscience. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye.